Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Hostie. On va parler de Morgan Charrière, la suite pour Morgan qui a explosé l'accord Arena lors de ses débuts à l'UFC face à Mr. Manolo Zekini. Il s'est imposé par KO Morgan Charrière, et donc là on va voir la suite pour lui. Il veut tout et on va vous donner des noms alléchants dans cette catégorie Featherweight. Big Hostie, c'est parti, générique. Soit. Paris sur la prime numéro 1 avec une bête. Morgan Charrière, début, on ne pouvait pas rêver mieux, il a explosé sur les réseaux sociaux, il a explosé son adversaire Morgan, il est actuellement classé selon Fight Matrix 103e featherweight mondial. Et avec Big Hostie, on a 3 propositions chacun, 3 propositions résolument différentes, mais non moins ambitieuses pour Morgan Charrière, qui, c'est vrai, là je pense qu'à mon avis, l'UFC va être dans une situation, je pense, qui peut devenir une sorte de Sean O'Malley, Paddy Pimblett à la française, où tu sais que tu vois, c'est un gars qui peut vraiment déchaîner les foules, et quand je dis déchaîner les foules, qui n'aura pas besoin d'avoir un adversaire qui soit connu pour que les gens se hype d'un combat de Morgan Charrière. Big Hostie, est-ce que tu veux qu'on rentre directement dans le vif du sujet? Bah ouais, let's go. Bah, on peut préfacer en disant, et c'est vrai que l'avantage, donc, comme tu viens de le dire, c'est que il pourra probablement accéder donc plus vite si les performances sportives continuent de suivre à des noms de la catégorie. Parce que bah, voilà, c'est le jeu aussi, mais c'est que bah, quand tu as une personnalité qui plaît, un look, une manière de parler, et que tu as en dehors du sportif quelque chose qui allèche les fans, et en plus, comme il parle anglais Morgan, bah, ils sont beaucoup plus disposés à te faire grimper vite dans les classements quand en plus t'enchaînes les finishes déjà et les performances impressionnantes d'autre part. Donc c'est pour ça que certains des noms dont on va parler là, bah, même si ils sont devant et vraiment parfois qui sont proches même d'accrocher le top 20 parmi les noms qu'on va balancer, bah, il y en a certains, ce serait pas complètement déconnant que Morgan les affronte, parce que bah, Morgan déjà il a l'étiquette d'ancien champion du Cage Warriors, qu'il a combattu plusieurs fois pour le titre du Cage Warriors, donc et qu'il est bankable tout simplement. Alors Big Hostie, premier adversaire que tu sélectionnes? Bah voilà, pour donc faire écho à tout ce qu'on dit là, c'est Jack Shore. Et là, je sais que les connaisseurs diront ouais, ça fait quand même peut-être beaucoup de le mettre contre quelqu'un qui est lui, qui est un peu plus installé, etc. Bah, en vrai, comme il est, enfin, on vient de le résumer en fait, mais pour moi, ça aurait du sens parce que c'est un combat qui aurait pu se faire même à l'époque au Cage Warriors. C'est un combat, parce que Jack Shore, qui est donc lui-même ancien champion de l'organisation du Cage Warriors, qui est lui-même passé ensuite à l'UFC. Et donc, pour moi, ça aurait potentiellement du sens que l'UFC fasse ce combat-là. Et puis, si Morgan arrivait à battre Jack Shore, bah, c'est tout bénef parce que il arrive, il fait encore plus un énorme bond dans les classements. Il se présente à l'UFC encore plus sportivement en battant quelqu'un qui est connu à leurs yeux et en plus qui est solide sportivement, et ils le savent. Et donc, entre guillemets, il aurait absolument tout à gagner Morgan. Et puis pour Jack Shore, ça pourrait être un combat, bah, tout simplement, comme c'est quelqu'un qui donc est bankable Morgan et qui commence là, rien qu'avec la manière dont il s'est annoncé, à être crédible aux yeux de l'UFC en tant que combattant, mais aussi en tant que showman, bah, ça peut être bien pour Jack Shore aussi. Donc, si c'est proposé à l'un et à l'autre, je pense que l'un et l'autre auraient des intérêts à accepter. Et pour Morgan, franchement, ce serait impeccable. Ma première proposition va être, et Jack Shore, oui, je suis entièrement d'accord, ça peut être très intéressant. La seule question, c'est où est-ce qu'ils peuvent le faire, tu vois, ce combat-là? Bah ouais, parce qu'il vaudrait mieux que ce soit en Europe, mais sauf que bah là, il n'y en a pas de prévu très bientôt, je crois, en Europe, pas forcément. Non. Ouais. Donc ce serait le seul. Mais bon, après, ils peuvent très bien. Oui, problème de riche, problème de riche. Ouais, voilà, le faire à l'Apex s'ils veulent, ou ailleurs. Big Hostie, ma proposition, il est actuellement classé 69e en featherweight, c'est un Américain, c'est Darren Elkins.
qui est Ah ouais. vétéran, donc enfin ça fait, quand je dis vétéran, ça fait un moment qu'il est dans l'organisation, 39 piges, chaque fois il promet la guerre, c'est le gars qui a le tatouage où c'est écrit damage tatoué sur le torse, pardon. Donc voilà, pour moi ce serait une très bonne rampe de lancement. C'est un mec qui est connu aux États-Unis, pas forcément en termes de nom, mais en tout cas vous savez que quand il y a Darren Elkins qui combat, vous ne pouvez pas manquer ça. Et pour moi, si Morgan venait à combattre aux États-Unis lors de son prochain combat, ce serait vraiment l'adversaire parfait, parce que ça permet de poursuivre on va dire, sa montée en puissance face à un mec connu, face à un mec où tu sais que ça va être spectaculaire, et en même temps quelqu'un, on va dire, quand je dis accessible, ça veut dire que c'est pas trop une marche trop haute, ou en gros, ça peut être, on n'est pas dans une approche step by step pour Morgan Charrière. Donc non, moi j'aimerais bien qu'il y ait cet adversaire-là, 27-11 en quart pour Darren Elkins. Il a eu des très très hauts, puisqu'il a été jusqu'au classement 6ème mondial en featherweight, ce monsieur. Donc voilà ma proposition. Et ben du coup, moi, ma deuxième proposition, c'était Diego Lopez. Parce que pour le coup, d'ailleurs, il est sur une victoire en plus, mais c'est quelqu'un, tu sais, c'est le gars qui avait été amené en short notice contre Movsar Evloev. Le mec, c'est un tueur à gages, Diego Lopez. Il fait des compétitions de grappling à côté. Et tu sais, complet de ouf. Il a quasiment autant de finitions. Comment dire? Il a énormément de finitions, pardon, que ce soit en striking ou au sol. C'est un mec qui fait flipper. Il vient aussi pour la guerre quand il le faut. Et le simple fait qu'il ait accepté le combat contre Movsar Evloev lui a déjà donné un nom parmi les fans de MMA, donc une certaine reconnaissance. Donc ça, pareil. En fait, que ce soit pour Darren Elkins ou pour un gars comme Diego Lopez, je pense quand même qu'il y a un calcul de la part de l'UFC en fait en termes de divertissement en plus donc du sportif, ça évidemment. Mais quand il voit le premier combat de Morgan et la manière dont il l'a fait, bah, il y a moyen, tu sais, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, tu as des portes à choix multiples. Bah, là, je pense que l'UFC, du coup, ils sont en train de se dire, bon, bah, pour ce gars-là, Morgan Charrière, qui a l'air d'être un chouchou des fans, qui combat de manière spectaculaire et qui, en plus, en conférence de presse, dit, je veux tout le monde, bah, probablement qu'ils se disent, on va essayer de le faire passer par la porte numéro 2, qui est la porte combattant potentiellement spectaculaire, qui met des finishes et qui peut être impressionnant. Un peu la porte BSD en fait. Hein. Donc si l'UFC décide de faire passer Morgan par la porte gros divertissement à la BSD et que après il enquille en plus sportivement, c'est tout bénef et donc il y a moyen que effectivement l'UFC lui donne Darren Elkins, c'est pas déconnant. Hein. Deuxième proposition pour ma part, Big Rusty, attention, parce que là je vous vois venir, c'est quelqu'un qui n'est toujours pas à l'UFC mais qui est classé devant Morgan Charrière. Il s'appelle Paul Hughes. Donc c'est Paul Hughes, c'est et oui, c'est donc ancien champion du Cage Warriors Paul Hughes. Non, actuel champion pardon du Cage Warriors. Ouh, j'ai peur de dire des bêtises. Je crois, oui, actuel champion du Cage Warriors. Oui, actuel champion du Cage Warriors parce qu'il avait battu ensuite Jordan Vucenic. Donc, il avait battu Morgan Charrière lors d'un combat extrêmement serré, combat de l'année sur l'UFC Fight Pass, où Morgan s'était incliné par décision majoritaire. Et donc, depuis cette victoire contre Vucenic, ensuite, donc, c'était le gars qui avait battu aussi Morgan Charrière lors de sa première défense de ceinture à Morgan. Donc là aussi, combat très très serré, vraiment, où même Morgan avait gagné. Et, selon nous, mais officiellement pour les juges, il s'était incliné à la décision. Moi, j'aimerais bien voir cette revanche-là. Ça fait un moment qu'on en parle. Il n'a pas combattu depuis Paul Hughes. Si il venait à y avoir, si Morgan n'est pas booké d'ici là, et qu'il y a un UFC à Londres, je serais pas contre le fait que Morgan ait cette revanche-là face à Paul Hughes, qui, ok, il est toujours pas signé à l'UFC, mais il est devant en termes de classement mondial. C'est une victoire c'est une défaite pour Morgan, je veux dire, qui a un goût très amer, et je serais, vraiment, moi, c'est une revanche que j'aimerais bien voir. Ok, en termes de nom, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui est un véritable prospect mondial. Et non, moi j'aimerais beaucoup voir ce combat-là. Et puis en plus, aujourd'hui, en termes de classement, il n'est pas à l'UFC, mais il reste devant Morgan. Donc c'est quelque chose qui, moi, me plairait. Et puis je veux dire, au regard de ce qui s'est passé lors de leur premier combat, si jamais vous avez l'UFC Fight Pass, ou si peut-être que le Cage Warriors l'a uploadé sur YouTube, c'était une dinguerie, ce combat, vraiment. Donc non, moi j'aimerais, c'est quelque chose que j'aimerais bien pour la suite pour Morgan. Et quand on dit à chaque fois que du coup on prend les adversaires qui sont devant Morgan, bah, c'est bien évidemment parce que là, il faut qu'il y ait quelqu'un devant Morgan, parce que voilà, vu la performance qu'il a faite, il faut qu'il ait la possibilité de grimper le plus vite possible et donc quelqu'un qui soit
devant ou même bien devant Morgan. Donc c'est pour ça qu'évidemment qu'on pioche comme ça. Et puis aussi avec Big Rusty, hein, il faut savoir raison garder quand je dis ça, c'est qu'on va pas direct dire let's go Morgan super performance, on va te mettre contre Max Holloway, hein. Les gars, faut y aller quand même. Je préfère le dire, faut y aller pas à pas, parce que si jamais vous dites non mais il y a aucun mec du top 15, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a des gars qui arrivent à l'UFC, on leur met pas direct des tueurs à gages, et quand je dis direct des tueurs à gages, sauf si vous êtes ancien champion, et c'est hyper rare, parce que je crois que le seul dernièrement qui a eu ça, vraiment un traitement où on te met dans une situation où soit ça passe, soit ça casse salement, c'était Michael Chandler quand il a affronté Dan Hooker, qui était 4ème, je crois, de la catégorie featherweight, mais sinon tous, à chaque fois, vous avez une rampe de lancement pour voir un peu déjà ce qui se passe quand vous arrivez à l'UFC, parce que c'est complètement différent des autres organisations, et la plupart des combattants le disent, hein, dès que vous arrivez à l'UFC, même si c'est un gars qui n'est pas classé dans le top 15, c'est un tueur, hein, et c'est là toute la différence avec toutes les autres organisations mondiales. Big Rusty, ta 3e et dernière bafouille. Alors, mon ultime bafouille, lequel je mets... Bon, j'hésitais entre Gavin Tucker et Melquizael Costa. Bah, en vrai, un petit... à choisir Gavin Tucker, simplement parce que le nom est un peu plus connu des fans. Et c'est un gars qui est, pour le coup, là, il est à l'UFC depuis un bout de temps, Gavin Tucker. C'est pour ça aussi, en fait. C'est un gars qui est à l'UFC depuis 2017. Et il a 4 victoires et 3 défaites à l'UFC. Mais après, voilà, les défaites qu'il a, c'est contre Danny Gay, déjà. Contre le dit Diego Lopez, dont on vient de parler, mais qui est ultra chaud. Et d'ailleurs, en plus, ce qu'il a mis Diego Lopez, là, vraiment... C'est pour ça que c'était mon 2e choix, c'est parce que c'était ultra spectaculaire. Et c'était du coup un triangle armbar qui était assez spectaculaire. Mais donc voilà, il perd contre des gars qui sont soit déjà assez bien installés, soit des vrais prospects en devenir, en la personne de Diego Lopez. Et sinon, voilà, à part ces 2 dernières défaites, qui sont des défaites consécutives, mais c'est pas grave, puisque comme les gens le connaissent mieux, il est un peu en descente parce qu'il a ces 2 défaites d'affilée. Et comme Morgan est sur la pente ascendante, ça aurait du sens qu'ils se rencontrent. Et ce serait une parfaite occasion pour Morgan d'affronter quelqu'un qui est bien installé à l'UFC, donc comme on vient de le dire, qui est rodé, qui est complet, qui est dangereux. Et ce serait un vrai test pour voir où en est Morgan avant de passer à la marche supplémentaire, si on doit passer la marche genre top 30, top 40, quoi. À mon tour, moi, ma dernière proposition, peut-être marche un peu haute. Quand je dis marche un peu haute, c'est peut-être qu'il y aura une étape intermédiaire pour Morgan, mais je me dis, allez les gars, allez, on n'est pas là pour participer, on est là pour le take-over complet. Ce serait contre Hakeem Dawoodou pour Morgan Charrière. Oh. Donc Min Hakeem, qui est bien connu des fans, je pense, parce que ça fait un petit moment que c'est un prospect canadien, qui a un petit peu plafonné, c'est vrai, ces derniers temps, et c'est quelqu'un là où moi je trouve que c'est intéressant, donc il reste sur une défaite très très serrée contre Cub Swanson. D'aucuns pensent que c'est Cub qui s'est imposé. C'est quelqu'un, Min Hakeem, qui à chaque fois s'impose face au gars qu'il est censé battre, mais il y a un certain plafond avec lui. Quand je dis un certain plafond, ses défaites, c'est quand même contre Evloev, contre Erosa et contre Cub Swanson à l'UFC. Il avait battu Turogov, il avait un petit peu gâché la fête à Abu Dhabi lors d'un combat très très serré également. Mais voilà, c'est quelqu'un où moi je pense que ce serait bien pour Morgan. C'est pour ça que je dis, il y aura peut-être un combat entre temps pour voir un petit peu où en est Morgan, parce que c'est peut-être une marche qui est un peu haute directement. Mais l'avantage de ce gars-là, c'est pas un gatekeeper, parce que des gatekeepers, vous êtes une porte vers le top 15, mais pour moi c'est un petit peu en dessous, où on va dire que si vous arrivez à battre Hakeem Dawoodou, vous êtes, c'est sûr, certifié top 30 mondial. Et donc pour moi ce serait un bon adversaire pour Morgan. Ça peut être en France, ça peut être dans n'importe quelle carte européenne, il n'y a pas de souci. Et moi c'est un combat qui m'intéresserait. Peut-être mettre quelqu'un entre temps, parce que quand vous voyez ces adversaires et les noms que je viens de donner, c'est des gars que vous connaissez, ou si vous suivez un petit peu le MMA de loin, vous en avez certainement déjà entendu parler. Mais voilà, c'est quelqu'un qui pour moi m'intéresserait, qui en fait coche bien cette case à chaque fois dans les mecs que j'ai choisis pour Morgan. C'est un des mecs qui sont classés devant lui, 2 des gars qui sont connus, on va dire, du grand public, et qui permettraient d'avoir des combats assez spectaculaires, ou en tout cas des performances où on peut s'en souvenir pour Morgan. Voilà mon cher Big Rusty. Et si vous d'ailleurs, et j'en profite, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ouais, grave. Aujourd'hui les gars, je rappelle la règle avec Big Rusty, proposition réaliste, on va pas direct mais qu'il y a Rodriguez, Max Holloway, Volkanovski, ou partez pas en mode Connor contre Morgan Charrière. Non, pour l'instant, il a fait un combat à l'UFC, certes extrêmement spectaculaire et performance aboutie, mais on va pas direct le mettre en main event d'un pay-per-view. Tranquillement,
tranquillement les Ouais. gars. Pas Voilà. encore, easy. Ouais. On a terminé Big Rusty Ah. sur ce cher Bah, Morgan et les possibles adversaires pour la suite. I think so. I Je crois think bien. so. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a un savon avec Morgan Charrière, Big Rusty. Eh oui, les gars, on a le Et c'est King qui Mogo avec Morgan Charrière. C'est celui que vous plébiscitez dans les savons Onae. Voilà, on le voit. Odeur incomparable. Shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 30%. Yeah. Surtout my sweet protein avec le code la sueur. Et puis Big Rusty. Big Rusty, n'oublie pas Holy Moly. C'est la petite révolution des boissons énergisantes. C'est en poudre, mon cher Big Rusty. Donc en poudre, ça veut dire bien moins polluant. Disponible sur le site qui est en description. Big Rusty, code la sueur 5 pour la première commande qui vous offre moins 5 € et 10% de réduction avec le code la sueur 10 pour les commandes récurrentes. On se retrouve très très vite, Big Rusty. I'm fucking coming for you!